بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo par rapport à la prononciation de At-Tahiyyatu Lillah, donc At-Tahiyyat qui est à la fin de la prière, ou bien à la deuxième raka'a, ou bien à la dernière raka'a d'une prière, telle que c'est la première raka'a dans Salat al-Witr, la dernière dans la journée, après Salat al-Isha. Donc At-Tahiyyat, comment on la prononce? Donc j'ai pris une... il faut savoir qu'il y a plusieurs versions, entre parenthèses versions. Elles sont toutes authentiques. Bien sûr, il doit y avoir d'autres qui ne sont pas authentiques, il faut toujours vérifier. Donc ça, c'est l'une des versions authentiques et qui est identique à celle citée dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. J'ouvre une petite parenthèse. S'il vous plaît, ne lisez pas l'arabe avec les lettres en français, parce qu'il y a des versions de citadelle du musulman. Ils ont pensé que pour faciliter, ils ont écrit avec les lettres arabes, par exemple ce mot-là, At-Tahiyyatu, ils écrivent par exemple At-Tahiyyatu, A-T, 2T, pour dire qu'il y a Shadda, A, etc. avec les lettres en français. C'est vraiment, et un H, je sais pas comment ils vont faire H bizarrement. Donc apprenons les lettres arabes, s'il vous plaît, apprenons les lettres arabes et prononçons l'arabe avec l'arabe tout simplement et le français avec le français tout simplement. Je vais lire une fois doucement la prononciation correcte et puis je vais y revenir pour voir on va dire des conseils à éviter certaines erreurs. J'ai aussi préparé as-salatu ala nabi, as-salatu al-ibrahimiyya, ce qu'on appelle as-salatu al-ibrahimiyya. Il y a aussi plusieurs versions authentiques. Quand on dit authentique, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prononcées et les a appris à ses compagnons. Donc celle-là, c'est l'une des versions authentiques. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. C'est le plus haut degré de l'authenticité. Très bon, on commence. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je pense que c'était un peu rapide pour certains. Je vais répéter encore plus doucement. Donc j'ai fait cette vitesse moyenne pour ceux qui étaient pressés, on va dire, à écouter. Maintenant je vais faire plus doucement. Donc, et faites comme je le fais, je vous conseille, voilà, je vous recommande de faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire en faisant des arrêts là où j'ai fait les arrêts. Ça vous permet de respirer, ça vous permet de vous concentrer sur la prononciation. N'essayez pas de lire des grandes parties. Donc je reprends. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu. Vous voyez qu'il y a shadda là, c'est-à-dire on fait un petit appui, pas trop. At-ta. At-tahiyyatu. Pareil pour ya, avec mad. At-tahiyyatu lillah. Ici par exemple ce n'est pas at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. At-tahiyyatu c'est une seule. At-tahiyyatu, c'est plusieurs, les salutations. Donc, at-tahiyyatu lillah. Et quand on s'arrête avec sukoun. On ne dit pas lillahi et on s'arrête. Si vous le faites, ce n'est pas une erreur grave. Ok? Mais voilà, plus correctement, on s'arrête avec sukoun. Je redis encore une autre fois cette partie. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu. Was-salawatu. Vous voyez, il y a un alif là qui allonge, mad. Wat-tayyibat. Donc, essayez de lire ces deux parties-là ensemble. Vous voyez ici, j'ai dit tout, parce que j'ai eu l'intention de poursuivre. Et là, on dit t, parce que je vais m'arrêter. Ça devient t avec sukoun. Donc, je relis encore une autre fois. Was-salawatu wat-tayyibatu wat-tayyibat. Je redis encore. Donc vous voyez aussi que là il y a mad aussi. Bat, ici, wat. Was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu.
Ici, il y a alif, mais n'essayez pas d'allonger parce qu'il y a shadda qui fait annuler le alif. Ok, ça devient ayyuhanna. Ce n'est pas ayyuhan nabiyyu. Ça devient ayyuhan nabiyyu wa rahmatu. Ha ici. Wa rahmatu. Wa rahmatullahi. Il faut absolument dire wa rahmatullahi. Ce n'est pas wa rahmatu Allahi. Wa rahmatu Allahi. Et bien sûr, il ne faut pas couper là. Il faut lire comme je viens de lire avec la liaison. C'est-à-dire, on ne va pas dire a. Ça devient wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reprends encore cette partie-là. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Donc là, on fait la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on va faire la salutation sur nous-mêmes. Assalamu alayna. C'est-à-dire salutation, paix sur nous. Wa ala ibadillahi salihin. Et sur tous les serviteurs d'Allah, les pieux, les bons serviteurs d'Allah. Comme ça, on a une idée le sens un petit peu de at-tahiyyat. J'étais Assalamu alayna wa ala. Ici, ça c'est comme alif. Ça s'écrit ya, mais c'est alif. C'est le rôle de alif. La. On allonge un petit peu. La. Ibadillahi. Vous remarquez que parfois on dit Allahi, et parfois on dit Ibadillahi, parce que c'est précédé par kasra, ok? On ne dit pas Ibadillahi, non. On dit Ibadillahi, comme ici, Lillahi, parce que c'est précédé par kasra. Et là on dit Wa rahmatullahi. Donc je reprends là. Ibadillahi salihin. Pareil, là, on fait la liaison, on va directement de hi vers sa. Ibadillahi salihin. On ne lit ni alif ni lam. Elles vont sauter en raison de la liaison et en raison de shadda. Ibadillahi salihin. Maintenant, je vais relire le bloc, enfin cette phrase-là. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla. Donc il est préférable de dire alla. Ne pas prononcer noun, ça va directement sur lam. C'est comme ça que les Arabes prononcent en réalité. Si vous faites an la, ce n'est pas super grave, ce n'est pas grave. Ça reste clair, ok. Le sens ne change pas. Mais je vous dis la prononciation correcte, complètement correcte. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait. Et c'est comme ça que les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les purs Arabes, prononçaient tout simplement. Donc, ashhadu alla, avec un petit appui sur l'âme. Allah. Enfin, c'est la fusion, c'est la raison du idram. Voilà, je vous donne un petit, petite lumière de tajwid, qui est tout simplement la lecture correcte de l'arabe et de Coran. Allah. Donc, c'est la fusion de noun qui rentre dans l'âme, et ça devient Allah. Et l'âme, si vous voulez, il prend de la force. Ça devient shadda. Qui n'est pas écrite. Là, dans le Coran, on la trouve écrite. Comme ici, shadda. Ça, c'est illa. Je reprends. Ashhadu alla ilaha. Là, il faut allonger. Il n'y a pas alif qui est écrit. Dans le Coran, je pense qu'on trouve le petit alif écrit pour dire qu'il faut allonger. Mais il faut allonger. Il ne faut pas dire ilahi. Ilahi. C'est ilahi. Ilaha. Ici, c'est ilaha. Ashhadu alla ilaha. Ilaha. Illallah. Là aussi, il ne faut pas essayer d'allonger. Vu qu'on fait la liaison, on ne dit pas illallah. Ça c'est faux. C'est illallah. Je redis encore. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan.
عبده ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je reprends une dernière fois, bloc par bloc maintenant, donc partie par partie, et que je vous recommande de lire de cette manière-là. Donc maintenant vous avez compris les parties. Si c'est pas assez, répétez la vidéo, mettez des pauses et répétez la prononciation après. Maintenant donc je vais reprononcer. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sincèrement, je ne m'y attendais pas que ça allait prendre plus que 10 minutes. Inch'Allah, je préfère laisser As-Salat al-Ibrahimiyya pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Juste côté fiqh pour la prière, donc il faut savoir que ça c'est la partie obligatoire dans la première tahiyyat, donc tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, pour la première tahiyyat, et pour la deuxième c'est-à-dire celle qui est dans la dernière rak'a, ok. Mais pour la dernière rak'a, ce qui est obligatoire c'est rajouter as-salat al-ibrahimiyya. Mais il faut savoir en réalité en fait c'est as-salatu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut, c'est suffisant de dire, on n'est pas obligé de dire as-salat al-ibrahimiyya en entière. Il est suffisant de dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Si on dit ça, après tahiyyat bien sûr, je parle de la dernière rak'a. Si on dit, on finit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et puis on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, on a clôturé en fait le tahiyyat en réalité. Le plus complet, c'est dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Je sais que vous ne l'avez pas très bien retenu, j'ai fait vite pour ne pas trop tarder dans la vidéo. Donc, je disais, je vais la faire en détail, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais j'étais en train d'expliquer ce qui est important à dire dans la prière. J'espère que c'était clair, assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, Inch'Allah, j'expliquerai plus clair la prochaine fois. Et si c'est clair, ce serait bien de le savoir. Comme ça, on sait que c'était assez expliqué. Parfois même, on me dit que c'est très largement, assez super bien expliqué. Donc, et ça peut dépendre de chacun. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, dans laquelle on va voir As-Salat al-Ibrahimiyya. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage, la prononciation correcte, la lecture de Coran correcte aussi. Hafidhakumullah, wassalamu alaykum. Attendez, nous aussi on a besoin de dua. N'oubliez pas de nous faire des dua, Inch'Allah. Et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.